Alors, dans cette vidéo, on va s'intéresser aux innovations et donc au rôle qu'elles peuvent jouer sur la croissance économique, mais également au rôle qu'elles peuvent jouer pour rendre notre croissance plus soutenable, c'est-à-dire plus respectueuse de l'environnement. Donc, premier point, comment les innovations accélèrent-elles la croissance économique? Donc, il faut savoir que les innovations qui sont des applications industrielles ou commerciales des inventions jouent un rôle très important dans le processus de production et donc elles permettent d'augmenter la production de biens et de services au cours du temps. Alors, le grand économiste Schumpeter distingue 5 types d'innovations. L'innovation de produits, par exemple un nouveau téléphone, l'innovation de procédés, par exemple une machine à coudre plus performante dans une industrie de textile, une innovation organisationnelle, par exemple l'instauration ou la mise en place d'un open space ou la mise en place d'un rail sur un self ou d'un bar à salade dans un réfectoire. L'innovation de débouchés, par exemple de nouveaux marchés à travers des applications, par exemple vendre des vêtements d'occasion, mais également des innovations de matières premières, par exemple le plastique. Et donc, toutes ces innovations forment ce qu'on appelle le progrès technique. Maintenant, comment le progrès technique peut-il soutenir la croissance? Eh bien, le progrès technique va améliorer ce qu'on appelle la productivité globale des facteurs de production. Par exemple, le progrès technique va permettre de produire plus efficacement et d'améliorer la productivité, c'est-à-dire que le capital et le travail vont mettre moins de temps, on va utiliser moins de ressources pour produire la même quantité donnée de biens et de services. Donc prenons un exemple, par exemple dans le cadre de la fabrication d'automobiles, une nouvelle chaîne de montage va rendre peut-être les machines beaucoup plus rapides, beaucoup plus productives. Les ouvriers vont aussi peut-être produire beaucoup plus rapidement. Donc on voit que la productivité globale des facteurs va augmenter et qu'on va mettre soit moins de temps ou soit utiliser moins de ressources en définitive pour produire la même quantité de voitures. Donc on voit bien ici qu'en cela, le progrès technique soutient la croissance économique. Alors attention, les institutions sont nécessaires pour inciter les agents économiques à innover, car lorsqu'un entrepreneur souhaite proposer un nouveau bien ou un service ou améliorer son processus de production, donc il va faire de la recherche, mettre en place des politiques de recherche et développement, donc pour parvenir à des innovations qu'il faut ensuite protéger une fois qu'elles seront dans le circuit économique, soit sur les marchés ou soit vraiment dans le cadre d'un processus de production. C'est à cela que servent évidemment les brevets qui vont permettre de donner un monopole temporaire à cette innovation afin vraiment de protéger les inventeurs ou les entrepreneurs de plagiat. Donc voilà, donc elles sont très importantes, ces institutions, pour soutenir le processus de croissance économique en incitant l'innovation et l'investissement. On va maintenant s'intéresser à l'effet des innovations sur le développement durable. Alors, les innovations, enfin, ont vraiment un rôle à jouer pour rendre notre croissance économique plus soutenable. Donc, on appellera innovation verte, finalement, toutes les innovations qui permettent de réduire l'impact environnemental de notre modèle de consommation et de production. Et donc ces innovations soit permettent de préserver l'environnement en se substituant à des ressources qui sont en voie de raréfaction, ou tout simplement en permettant d'économiser des ressources. Il est donc important pour l'État de financer les projets qui visent à faire apparaître ces nouvelles technologies plus respectueuses de l'environnement. Alors prenons quelques exemples. On peut citer par exemple les énergies renouvelables, donc produites par des éoliennes, mais également par les panneaux solaires, donc photovoltaïques, mais également les barrages hydroélectriques qui permettent de produire de l'électricité sans rejeter de pollution. On peut aussi s'intéresser à l'entreprise Timergy qui a inventé une chaudière éco-responsable. Finalement, cette chaudière va récupérer la chaleur qui est émise par des serveurs informatiques afin de chauffer différents logements. Donc on voit bien ici finalement comment les innovations peuvent accompagner la transition écologique. Voilà, donc finalement, en conclusion, dire que les innovations qui forment le progrès technique sont au cœur de processus de croissance économique et qu'elles permettent parfois de rendre notre croissance plus verte, plus soutenable.